Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de mon immense collègue, mais je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai beaucoup moins d'expérience qu'elle. Et je suis beaucoup moins drôle en plus, mais c'est pas grave. Donc moi ça va être beaucoup plus pragmatique, comme on disait tout à l'heure. On va parler de sexualité, oui, mais de cancer de prostate avec, c'est moins rigolo. Et on va essayer de défricher un petit peu les choses et essayer de voir ce qu'on peut faire ou pas. Donc, la sexualité et le cancer de prostate, c'était le titre de la présentation qu'on m'a proposé de faire. Donc comment ça fonctionne ou pas, justement. Ben, ça fonctionne pas. Si. Alors, la prostate et la sexualité, c'est bien, mais la prostate, d'abord, c'est où? À quoi ça sert? Et c'est quoi le rapport avec le sexe? Parce que c'est bien gentil de mélanger tout ça, mais parfois on se pose plein de questions et on ne sait pas y répondre. Donc la prostate, c'est là. C'est où là? C'est là. Donc, on va être simple, hein. La vessie, ça vous reconnaissez, et le machin au milieu, c'est la prostate. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert pas à grand chose. Ça sert à fabriquer le sperme. Point final. Alors c'est quoi le rapport avec le sexe? Ben, le problème, ce sont les bandelettes vasculo-nerveuses. Ouh là là, qu'est-ce qu'il dit? Ça y est, je comprends rien. Mais si, les bandelettes vasculo-nerveuses, c'est quoi? C'est des petits nerfs. Des petits nerfs qui vont du cerveau au deuxième cerveau de l'homme, c'est-à-dire son pénis. Et ces petits nerfs sont très fins. Ils passent sur le côté de la prostate, c'est collé dessus, et effectivement, quand on opère un cancer de prostate, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, on retourne sur le schéma, la prostate, et donc là, les machins jaunes, c'est les nerfs, et vous voyez bien que c'est collé dessus, et que ça peut poser des problèmes. Et en fait, on se rend compte que ce sont les traitements du cancer de prostate qui entraînent les problèmes sexuels, et pas le cancer lui-même. Le cancer lui-même, ça pose aucun problème, du moins au début, d'un point de vue sexuel. Donc on va détailler un petit peu ces traitements et essayer de comprendre pourquoi ça pose des soucis. Donc les 4 grands traitements du cancer de prostate. Il y a d'abord l'opération, la chirurgie. L'autre possibilité, ce sont les rayons, hein, la radiothérapie externe, la curithérapie, tous ces mots savants pour dire qu'on crame la prostate. Les hormones et les autres traitements. Alors la chirurgie. Donc la chirurgie, c'est un peu mon boulot, c'est ce que je fais régulièrement, et le principe, c'est d'enlever la prostate. On enlève tout. Hein. Il ne faut absolument pas mélanger avec le rabotage de prostate, les messieurs qui se lèvent un peu souvent la nuit, ça n'a rien à voir avec le problème. Donc là, on enlève ça en essayant de ne pas abîmer les petits machins jaunes collés dessus. Ce qu'on appelle une préservation nerveuse. Alors la préservation nerveuse, oui, c'est bien, mais ça fait pas tout. La récupération, elle peut être longue, parfois elle est incomplète. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que la mécanique. La mécanique, c'est bien, mais parfois, quand la tête ne suit pas, les érections, elles ne suivent pas non plus. On va en reparler plus tard. Deuxième traitement, les rayons. Alors les rayons, c'est quoi? La radiothérapie externe, vous en avez entendu parler un petit peu tout à l'heure. Ça marche pour la prostate, mais pour d'autres trucs. Donc le principe, c'est qu'on détruit la prostate avec de la radioactivité. Bon, c'est 40 séances, voilà, ça prend un petit peu de temps. Ça détruit la prostate, ça détruit le cancer qui est au milieu. Le problème, c'est que pour arriver jusqu'à la prostate, les rayons sont obligés de traverser plein de choses. Et comme les bandelettes, toujours les mêmes, on en parle, hein, elles sont collées sur la prostate, elles prennent une certaine dose de ces rayons, et elles sont abîmées aussi. Ce qui fait que les érections, petit à petit, vont être de moins en moins efficaces, ce qui va poser problème. Troisième traitement, l'hormonothérapie. Donc, les gens qui sont traités avec des piqûres, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Le but, c'est de bloquer la testostérone. C'est quoi la testostérone? C'est l'hormone mâle. C'est ce qui permet aux hommes d'avoir une libido parfois un petit peu débordante, et le cancer de prostate a besoin lui aussi de testostérone pour grossir. Donc en gros, on lui coupe les vivres et le cancer se développe plus ou moins. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires sexuels notamment, il y en a d'autres. Les effets sexuels, ce sont la baisse de libido, la baisse des érections. Après, il y a les autres traitements. Les autres traitements, il y a la chimiothérapie, il y a les compléments d'hormonothérapie, il y a les traitements qui s'ajoutent les uns aux autres.
Donc là, effectivement, c'est plus réservé à des stades plus avancés de cancer de prostate. Et les effets secondaires de tout ça sont plus généraux que liés aux traitements eux-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est fatigué, quand on a des douleurs, quand on n'a pas le moral, quand on est déprimé, quand on passe son temps à faire des allers-retours entre l'hôpital et chez soi, la sexualité, ça peut paraître un petit peu secondaire et on a un petit peu de mal. Et tout ça, effectivement, tout cet état général altéré retentit sur la sexualité, mais c'est pas quelque chose de spécifique. Ça peut retentir sur d'autres choses, l'appétit, le désir de sortir et de faire autre chose, et la sexualité, ça en fait partie. Alors, comment on essaye d'arranger les problèmes de sexualité dans le cancer de prostate? Alors, les problèmes de sexualité dans le cancer de prostate, vous l'avez compris, c'est essentiellement des problèmes d'érection. D'abord la mécanique. Donc il y a plusieurs choses. Les comprimés, donc le Viagra, vous en avez entendu parler, ça fait quelques années que c'est sur le marché. Les piqûres, donc les injections intracaverneuses. Les crèmes, c'est nouveau. La pompe. Alors ça, c'est pareil, quelque chose de mécanique. On va revenir sur tous ces traitements, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et le dernier, les prothèses péniennes. Alors, les IPDE5, c'est le mot savant pour dire le Viagra et ses copains. La pilule bleue. Donc la pilule bleue, le principe, c'est de faciliter les érections en augmentant le sang dans le pénis. Ça marche bien pour améliorer des érections, mais ça ne suffit pas pour provoquer des érections quand il n'y en a plus du tout. Quand il n'y en a plus du tout, ce qu'on a tendance à faire après les opérations sur la prostate, notamment au début, sont des injections intracaverneuses. Alors, les injections intracaverneuses, on pique directement dans le pénis, on lui injecte un produit qui va augmenter la pression sanguine dans le pénis et ça va créer une érection. Ça paraît barbare comme ça, mais en fait on se rend compte, les patients se rendent compte très, très rapidement qu'une fois qu'ils ont essayé, que l'aiguille est petite, que la piqûre fait pas mal du tout, que ça fonctionne très bien, qu'en plus c'est remboursé, ça aide. Non mais vous rigolez, mais c'est un gros problème, le remboursement des traitements de la sexualité. Et après, effectivement, ça peut entraîner quelques douleurs, mais c'est des douleurs qui ne sont pas liées à la piqûre, c'est des douleurs qui sont liées à l'érection, qui est parfois même trop forte. Donc, ça marche bien. Les crèmes, le nouveau truc, le Vitaros. Bon, j'ai pas le droit de dire, mais c'est pas grave. C'est une petite crème qu'on injecte avec une petite pipette dans le pénis. Voilà, c'est un espèce d'intermédiaire entre la piqûre et le comprimé. On a encore un peu de mal à voir si ça fonctionne vraiment de façon très efficace, mais ça aide, ça fait quelque chose de plus. Le vacuum. Alors pour ceux qui sont réfractaires à tout ce qui est médicaments, chimie, piqûres, comprimés, tout ça, qui veulent rester dans quelque chose de plus naturel, naturel. C'est pas très romantique, mais ça marche bien aussi. C'est une pompe. Voilà. Le principe, on l'applique sur le pénis, on crée le vide dans la pompe, ça aspire le sang dans le pénis, donc ça crée une érection provoquée, et on maintient l'érection avec un petit élastique à la base de la verge. Ça permet d'avoir un rapport sexuel, et quand on enlève l'élastique, le sang repart et l'érection retombe. La prothèse pénienne. Alors là, on est complètement dans la mécanique, et on a un système gonflable. C'est pratique, ça gonfle ici, et on a le bouton. On appuie sur le bouton, on a une érection, on appuie sur le bouton, ça retombe. Voilà. Alors après, c'est de la chirurgie avec des fluides qui circulent, des trucs qui se gonflent, qui se dégonflent, etc. Donc il y a des problèmes d'infection, de fuite, etc. qui peuvent arriver de temps en temps, mais globalement ça marche pas mal. On a assez peu recours à ce type de chirurgie parce que globalement avec le reste on y arrive bien. Bon, alors tout ça c'est bien gentil, mais surtout il ne faut pas oublier que les effets sur les érections des traitements du cancer de prostate ne sont pas systématiques et ils ne sont pas systématiquement définitifs. C'est-à-dire qu'au début effectivement ça peut être un peu compliqué, que grâce au traitement on arrive à retrouver des érections et une sexualité qui s'améliore, voire qui redevient à la normale, grâce à tous ces traitements. Et donc on peut passer de l'un à l'autre en fonction de l'évolution. On commence avec des choses un petit peu plus choquantes entre guillemets quand on n'a pas l'habitude.
C'est vrai que commencer avec les piqûres, ça fait bizarre, et puis on se rend compte que finalement ça marche, et puis que le matin on se réveille avec un pénis qui est un peu plus imposant qu'il y a 6 mois, et puis au fur et à mesure, ça réagit de mieux en mieux sous la douche, et puis avec les caresses et tout ça. Mais, tout ça c'est bien gentil, mais une sexualité, c'est possible malgré des érections perturbées, voire absentes. Et c'est là où, justement, on passe du boulot du médecin, chirurgien, au travail plus sexologique. Essayer de faire comprendre aux gens que la sexualité, ce n'est pas que de la mécanique, ce n'est pas qu'une érection. Et ce qui est important, c'est dans une relation sexuelle, c'est justement le côté relation, la relation intime, la proximité, l'échange, le dialogue, la sensualité, la recherche du plaisir, la recherche des plaisirs. Parce que, voilà, il faut oublier tout le côté performance dont nous parlait Capucine tout à l'heure, tous les a priori et tout ce qu'on raconte dans Elle, Marie-Claire et tous ces journaux. Voilà, il n'y a pas que la pénétration d'un pénis dans un vagin et c'est pas ça la sexualité. La sexualité, c'est le reste aussi. Et on peut jouir sans avoir une érection. On peut faire jouir une femme sans avoir d'érection. Et voilà, on a la chance d'avoir dans l'espèce humaine une sexualité qui est riche et qui ne se limite pas à ce côté mécanique du coup de piston. Et voilà, il faut arriver à s'exprimer, à comprendre que la sexualité, c'est essentiellement un échange aussi entre deux partenaires qui partagent un même désir. Et voilà, je terminerai sur ce mot-là, le mot désir, parce que c'est effectivement la clé absolue pour permettre une récupération d'une sexualité entre deux personnes qui ont subi le traumatisme d'un cancer, d'une chirurgie, d'autres choses, d'autres traitements, d'effets secondaires, de tout ça. À partir du moment où il y a du désir de retrouver du plaisir, de provoquer du plaisir, pour soi, pour l'autre, on arrive à un dialogue, à un échange, et c'est comme ça qu'on arrive, grâce à l'aide des différents traitements qui existent, à retrouver une sexualité qui s'épanouit, qui sera peut-être différente d'avant, qui sera peut-être un petit peu moins classique, mais parfois beaucoup plus riche que ce qu'on pouvait avoir avant le passage du cancer, et se rendre compte que se refocaliser sur l'essentiel et voilà, bien comprendre que la mécanique c'est une chose, mais ça fait pas tout. Je vous remercie.